Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Akeance Consulting et dans une précédente vidéo, vous nous aviez parlé de cette quête du rien qui serait devenu le nouvel absolu. Alors plus en détail, vous déploriez le fait que le développement de l'automatisation, des services en ligne concourait finalement à réduire l'effort au minimum. Je voudrais qu'on parle plus en détail de ce service aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en conclure que tous ces développements conduisent peu ou prou à la mort du service ? Non, je ne crois pas. Tous ces services de e-commerce, de B2C, etc., le service existe. La difficulté, c'est que le client ne le voit plus. Moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est toutes ces livraisons à domicile ou sur le lieu de travail, j'en sais quelque chose au bureau, au demeurant gratuites, si vous voulez. On voit plus, le client ne voit plus qu'il y a derrière tout ça des vraies difficultés liées à ce service. On a quand même un monde de livreurs qui sont, pour ne pas dire 100%, mais pas loin, pas du tout en respect des réglementations sociales. On voit bien toutes les camionnettes garant double fil de partout dans tous les centres-villes. Enfin, on a tous ces sujets-là qu'on connaît bien. Il y a plus techniquement les retours des colis qui sont techniquement très compliqués à gérer parce qu'en général, le consommateur, il n'est pas très bon dans son renvoi de colis, il manque une information, etc. Donc, ça fait des mauvais jobs, si vous voulez, derrière pour les retours de colis. Donc, si vous voulez, derrière ce service qui n'est plus vu, se cache un vrai métier du service qui n'est pas connu par le client. Mais le consommateur, lui, il exige ces nouvelles fonctionnalités. Non, pas du tout. C'est du push. Le client, il n'a pas de besoin. Les entreprises de e-commerce et de B2C poussent leur service. Évidemment, c'est plaisant d'être livré en 48 heures. C'est encore plus plaisant d'être livré sous 24 heures. Et si on peut vous livrer à minuit moins 5, c'est quand même super. Bon, c'est sûrement super, mais est-ce que vous en avez besoin véritablement ? Je ne pense pas. Mais alors, qu'est-ce que le consommateur peut faire ? Qu'est-ce que nous, consommateurs, pouvons faire ? Je pense qu'il faut qu'on retrouve tous, les uns les autres, mais chacun d'entre nous, la responsabilité, sa propre responsabilité sur ce type de service qu'on ne voit plus, si vous voulez. On est tous d'accord pour dire que le petit commerce, c'est super, et on est tous d'accord, pas moi, mais on est tous d'accord pour se faire livrer un certain nombre de colis par Amazon, si vous voulez. On est de la même manière, si vous voulez. On est tous sensibilisés au recyclage, aux emballages, etc. C'est très bien. Mais il faut qu'on se sensibilise aussi à nos besoins, nos vrais besoins, et les réduire au maximum pour faire en sorte qu'un besoin, c'est un besoin, une contrainte de temps, c'est une contrainte de temps, mais en général, se faire livrer quelque chose sous 24 heures, c'est extrêmement rare en termes de véritables besoins, si vous voulez. Il y a des exemples dans le B2B qui peuvent nous inspirer, m'avez-vous dit avant l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai. Oui, je pense qu'on a intérêt à tirer enseignement du B2B. Vous voyez, regardez le monde du BTP, par exemple. Il y a les hauts et les bas de construction. Et en fait, les architectes, les maîtres d'œuvre, localement, se mettent toujours un peu d'accord pour faire travailler toutes les entreprises et faire en sorte que chacun trouve un peu son compte dans les périodes un peu charnières. Il y a une solidarité, si vous voulez, qui s'organise. Tiens, nous-mêmes, au cabinet, on a parfois des missions, parce que nos clients nous connaissent bien, qui sont un peu des prétextes, pas au mauvais sens du terme si vous voulez, mais qui sont pour garder la ligne. Il y a une nouvelle équipe dirigeante dans une filiale, on nous donne une mission simple, courte, mais qui permet de prendre contact avec les équipes. Si vous voulez, ce n'est pas une mission qui fait de l'argent pour les uns et les autres, c'est une mission qui permet de garder le contact pour rester meilleur à la prochaine mission avec une connaissance et un ticket d'entrée qui sera déjà payé. Alors, ce qui est quand même un petit peu étonnant dans tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est effectivement, on a bien compris, il y a ce service qu'on cache entre guillemets aux clients, et pourtant on a ce langage de consultant actuellement qui nous dit que les différences entre les entreprises se joueront sur la capacité à remettre l'humain au centre de l'activité. Non, mais attendez, dis-moi pas du tout. Les exemples sont assez simples. On nous fait croire qu'il s'agit de services quand il s'agit d'une préoccupation interno-interne des groupes, si vous voulez. Quand vous allez dans la grande distrib et qu'on vous dit il y a un nouveau service, il n'y a plus de caissière, vous faites le travail vous-même. On vous dit maintenant il y a un nouveau service, c'est à vous à peser vos fruits et légumes. Bientôt, on va nous dire décharger les camions, puis on va vous expliquer que c'est un nouveau service quand même. Non, pas du tout. C'est des préoccupations internes qui sont marketées en service au point de devenir des mensonges. Vous prenez le site de la SNCF. Le site de la SNCF, vous avez 60% de la page qui est prise par le bandeau du haut et la couleur de oui, je ne sais quoi, si vous voulez. Et on n'a même pas le nom de la gare de départ sur la première page. Il faut quand même y aller pour prendre un billet de train. Mais finalement, est-ce que tout cela est si grave ? Parce qu'au bout du compte, c'est quand même, hormis bien sûr le cas des guichets de la SNCF, on est quand même dans un bien-être augmenté pour le consommateur. Oui, mais il y a deux sujets. Il y a la gravité de ne plus avoir conscience que ce n'est pas un besoin et de ne plus avoir conscience, in fine, que derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas forcément acceptables d'un point de vue RSE, pour prendre un sujet que j'aime bien, n'est-ce pas ? Et puis, deuxième sujet qui va un peu plus loin, qui est un peu plus spirituel, si vous voulez, c'est qu'on n'entend plus parler des sujets simples comme rendre service, comme donner un coup de main, si vous voulez. Et le service, ce n'est pas que des applis, ce n'est pas que du digital, ce n'est pas qu'une relation B2C, c'est aussi plein de bon sens, si vous voulez.
Comment est-ce qu'on fait pour donner un coup de main à quelqu'un qui décharge sa palette devant le Monoprix de son quartier, hein? Alors, soit on est obsédé par son smartphone et on ne voit rien du tout, soit on est vraiment très très pressé si on ne donne pas le coup de main, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut réhabiliter dans le service la prise de conscience de ce que c'est que le véritable service et le véritable besoin, et puis surtout ne pas oublier cette expression fabuleuse de solidarité qui est rendre service. Rendre service au service, donc. Absolument, Thibault. Merci beaucoup, Michel Mondet. Merci à vous.